Et oui, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Johan très salé. Pour aujourd'hui, je souhaite vous présenter 10 jeux que vous devez absolument faire sur PS4, PS5 ou Xbox One. Alors forcément, j'aurais pu prendre des anciens jeux d'ancienne génération, forcément. Mais là, j'ai décidé de me focaliser sur ces deux générations de consoles. Parce que c'est des jeux que vous pouvez trouver assez facilement, que ce soit sur ces consoles ou même sur Steam. Alors on va commencer tout de suite. Alors le premier jeu que je vous recommande, tout simplement, c'est le jeu Darkest Dungeon. Alors pourquoi Darkest Dungeon? Ah oui, je précise que je ne vais vous proposer que des jeux solo. Je ferai une vidéo dédiée aux jeux multijoueurs une prochaine fois. Alors, pourquoi Darkest Dungeon? Tout simplement parce que c'est un des meilleurs roguelikes que j'ai pu jouer ces dernières années. Jeu très sombre, très prenant aussi, puis très difficile aussi. Faut pas avoir peur de jeter sa manette. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques extraits, forcément. Et mis à part ça, c'est un jeu que vous pourrez trouver assez facilement sur Steam. Et en boîte sur console, ça se trouve encore pour pas très cher. Ensuite, pour un deuxième jeu que je vous recommande, alors pour ça c'est la version PS5, mais le jeu existe aussi sur PS4, Xbox et PC, c'est le jeu Prodeus. Alors pourquoi Prodeus? C'est un FPS, donc jeu vu à la première personne, indépendant, qui rappelle beaucoup les anciens Doom, d'ailleurs ça rend hommage à ces jeux-là, assez long pour un jeu indépendant, très prenant, assez énergétique justement, donc c'est un jeu que je vous recommande tous. Ensuite, en autre jeu, vous l'avez forcément vu, tout simplement Alien Isolation, mais oui. Alors ce jeu, tout simplement, c'est un des meilleurs survival que j'ai joué ces dernières années. Pareil, disponible sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, comme j'ai la version boîte. En fait, ce jeu, déjà, si vous êtes fan de la licence d'Alien, c'est un must-have. Et ensuite, pour ceux qui veulent découvrir une expérience assez divertissante et aussi qui change de l'ordinaire, c'est un jeu à faire au moins une fois dans sa vie. Diablo 3 pareil, sur Xbox One, sur PS4, sur PC, bah oui, normal, hein, c'est un jeu PC de base. Alors là, j'ai la version en main Eternal Collection. Ce jeu peut très bien se jouer en solo comme multi. Et celui-là, comme je l'ai fait uniquement en solo, c'est pour ça que je vous le recommande. Pareil, Hack and Slash, une très vieille licence qui date des années 90. Alors certes, beaucoup de joueurs vont me dire « Mais non, le meilleur c'est le 1 ou le 2 ou même le 4 ». Et ben, moi je conseille pour commencer de faire le 3e, tout simplement. Pour ce 5e jeu, Skyrim, sorti le 11-11-11. Comment ne pas présenter ce jeu? Bah déjà c'est un jeu de rôle. Tu es la première personne qui peut se mettre à la 3e personne. Assez immersif, assez long aussi. Bon, buggé jusqu'à l'os. Hein. Bon ça va, il y a eu les mises à jour, mais bon au début c'était assez difficile. Mais bon c'est du Bethesda, on a l'habitude à force. Alors je vous recommande principalement de le faire sur PC parce que vous avez accès au mode. Mais après sur PS4, cela n'empêchera pas d'avoir une bonne expérience. Pour ce 6e jeu, Hollow Knight. Bon alors l'un de mes Metroidvania préférés, même si mon Metroidvania préféré c'est Nine Souls, ça je vous en parlerai sur une autre vidéo. Alors ça aussi, si vous connaissez pas trop l'univers des Metroidvania, vous pouvez commencer par celui-là, sachant qu'il est assez ardu, c'est pour ça que beaucoup de gens disent que c'est un Souls-like Metroidvania, ce qui est pas faux en soi. Alors c'est dans un univers assez, on pourrait dire mignon, mais c'est assez sombre aussi, un peu dans le monde des insectes et tout. Un jeu à faire dans tous les cas. Pour le 7e jeu, Hades. Alors Hades, roguelike survitaminé dans l'univers de la mythologie grecque. Un jeu à faire absolument, les dessins sont magnifiques, les graphismes aussi, la bande son, on n'en parle même pas. Attention, des fois il peut être assez hardcore pour ceux qui n'ont pas l'habitude du genre, mais c'est un jeu que je conseille aussi. Pour le 8e jeu, Balatro. Alors Balatro, comment dire, c'est addictif. Et dire que c'est un seul mec qui a fait le jeu tout seul, qui a réussi à nous sortir un des meilleurs jeux de 2024, qui a réussi à être au Game Award aussi. Il a pas réussi à gagner le prix, mais bon, c'était pas, il a eu d'autres prix en même temps. Mais je vous en dis pas plus au niveau du gameplay, je vous laisserai découvrir directement. En 9e jeu, Elden Ring. Pourquoi Elden Ring? Parce que c'est le meilleur Souls que j'ai joué à ce jour, même si c'est mon préféré, c'est le premier. Essayez-le tout simplement. Par contre, jetez pas les manettes, parce qu'il est extrêmement difficile si vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Et en 10e jeu, tout simplement, je souhaite vous présenter un autre Souls, un de mes préférés aussi. Bloodborne. On attend toujours une version PC, je sais pas ce qu'ils font, Sony ils arrêtent pas. Donc le jeu est uniquement accessible sur PS4, donc si vous avez une PS4, sautez-y dessus. Donc pour vous expliquer brièvement, c'est un Souls dans l'époque victorienne.
Et donc voilà pour cette petite compilation de 10 jeux à faire. Alors forcément certains vont me dire dans les commentaires que ce format fait vraiment vintage rétro. Oui, ça vous fera rappeler justement les premières vidéos que faisait mon frère Astérion. Et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je lirai tous vos commentaires. Merci pour votre soutien et je vous dis à une prochaine.